Donc, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec Sophie, Frédéric, Patricia et Hélène pour discuter autour du thème de comment trouver ou retrouver confiance en soi. Donc, voilà, qui souhaite commencer? Je peux dire un mot. Donc, bonjour Hélène. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui s'entretient, je pense aussi toute la vie. Retrouver confiance, ça passe par oser faire des choses, oser des fois écouter son envie. Et ça peut être des petites choses, hein. On n'est pas obligé à chaque fois d'aller chercher au départ des grands thèmes. Parfois, les petits thèmes viennent justement nourrir la confiance et permettent, pas à pas, de nourrir cette confiance pour des fois des actions plus importantes. Alors, ça peut passer aussi par des autosuggestions, aller chercher, lister des choses qu'on a déjà réussies, lister ses qualités, tenir un petit cahier dans lequel tous les jours, ce petit cahier il est connu, hein, on se dit noter 3 choses positives qu'on a réalisées à la fin de la journée ou qu'on a ressenties. Tout ça, en fait, ça vient vraiment nourrir la confiance et l'estime de soi. Voilà, pour des petits exemples pratico-pratiques. Moi, j'ai une petite question. Par exemple, pour les formations, toi, tu fais des formations en PNL et en hypnose. Est-ce que tu peux travailler justement la confiance en soi avec ta pratique, tout simplement? Bien sûr, puisqu'en fait, dans toutes les formations PNL, hypnose, le stagiaire qui participe à cette formation, il reçoit évidemment les techniques, le contenu de la formation. Et l'intérêt, c'est que les techniques, elles soient expérimentées, pratiquées, hein. C'est aussi le but d'une formation. Ce qui fait que dans les formations, dans les techniques qui sont abordées et transmises, la confiance fait souvent d'ailleurs partie des thèmes qu'on peut travailler pour pouvoir la booster, la retrouver, l'entretenir. Et ce qui fait que ça fait en général partie intégrante des thèmes qui sont travaillés, abordés dans ce genre de formation. Ouais. Même en auto-hypnose, on peut travailler sur la confiance en soi. Oui, justement, ouais. En auto-hypnose, on le travaille aussi. Chacun, évidemment, choisit un thème qui lui convient bien, hein, c'est le but. Hein. Et d'ailleurs, dans la présentation que j'ai préparée pour l'auto-hypnose, c'est noté dedans. Voilà, donc on peut travailler effectivement ce thème de la confiance et l'intérêt, que ce soit à travers l'auto-hypnose ou après des formations, c'est que ces outils-là, c'est moyen d'avoir des protocoles, ils sont réutilisables en fait tous les jours. Et l'auto-hypnose, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Hein. C'est vraiment avoir les outils ensuite au quotidien pour travailler, booster une action qu'on a envie de booster, travailler la confiance, l'entretenir et aller vers des autosuggestions plus positives pour se réapproprier nos pensées, en fait, et nos ressentis. Patricia, si je peux me permettre d'intervenir et de rebondir, je pense qu'effectivement, cette notion de pensées automatiques, du coup, est extrêmement importante dans la question de la confiance en soi. Pour préparer ce podcast, là, je relisais diverses choses. Et entre autres, quelque chose qui disait que la confiance en soi, en fait, ça n'est pas… derrière cette notion de confiance en soi, il y a des causes. Et que c'est intéressant, justement, alors là, peut-être plus dans l'approche, on va dire, qu'on appelle orientation-solution, c'est de faire du gros caillou qu'est le manque de confiance, un ensemble de petits cailloux, en allant, en fait, prenant le temps pour soi, justement, d'aller regarder quelles sont les circonstances, les environnements, les relations, de vraiment aller explorer cette notion de quand est-ce que je me sens le moins en confiance, auprès de qui, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui se passe physiquement, etc., de manière après à pouvoir aller utiliser des outils, effectivement, tels que la PNL, l'hypnose, la relaxation, les techniques autour des pensées automatiques, pour aller désamorcer nos discours intérieurs
qu'on a bien intégré souvent et qui nous disent bah non, t'es pas capable, t'es nul, c'est pas pour toi, etc., etc., quoi. Et du coup, tout le travail sur prendre le temps, alors souvent l'accompagnement aide à ça, mais prendre le temps pour décortiquer et comprendre en fait ce qui est derrière ce manque de confiance en soi. Et avec entre autres après des techniques sur les pensées telles que le pivot, où du coup, comme le disait Hélène, on va aller se servir de choses qu'on a réussies ou de situations où on est moins sans manque de confiance pour aller en prendre et pouvoir le transposer du coup dans les situations où on se sent démuni, où on se sent perdu. C'est-à-dire, c'est mettre de la compréhension pour transformer la fatalité et en quelque chose où on reprend la main. C'est-à-dire rompre avec les... Pardon, vas-y. Eh ben, je disais justement, c'est très très juste, Patricia, et justement par rapport à ça, si je pouvais rebondir là-dessus, c'est sûr que les outils évoqués, voilà, sur se réapproprier ses pensées, aller chercher tout ce qui a été positif déjà pour nous, c'est des choses qui viennent étayer une compréhension et qui viennent étayer le fait à la base d'avoir été, autant que faire se peut, hein, parce que voilà, chacun reste libre, hein, mais autant que faire se peut, d'avoir été chercher la cause, ce qu'on retrouve dans plusieurs thérapies brèves, dont l'hypnose et la PNL, bien sûr. Et en fait, comme tu l'as voilà, évoqué, le fait d'aller chercher la cause, de comprendre certains mécanismes et de lever certains blocages, c'est un levier extraordinaire. Et ensuite, il y a des outils pratico-pratiques, comme un entraînement en fait, une autovigilance au quotidien qui vient fluidifier tout ça et entretenir le travail qui a été fait plus en profondeur. Ouais. Est-ce que Sophie, par rapport à ta pratique, oui. Moi, alors, je ne suis pas intervenue parce que je vous laisse, je vous laisse échanger. Donc, moi, c'est Sophie. Oui, je trouve intéressant aussi d'amorcer aussi, de trouver un moyen aussi d'amorcer des changements. Moi, je passe souvent par l'aspect sensoriel. Notamment l'environnement parce qu'on va pouvoir jouer sur ce que je vois, ce que je cultive par la vision, ce que je vais cultiver aussi et recevoir par mes autres points sensoriels qui sont l'auditif, l'olfactif, etc. Et je trouve que c'est intéressant aussi de passer aussi par ce biais-là déjà pour amorcer quelque chose, pour enclencher en fait avant même la prise de conscience, vraiment un changement qu'on va ressentir directement dans son corps, hein, dans une énergie un peu différente qu'on peut pas facilement définir, mais qui va venir nourrir l'estime de soi. Moi, j'aime bien aussi partir du point de vue que l'estime de soi, de cultiver ce point-là, va venir aussi nourrir le vase de la confiance en soi et autour de l'environnement, qu'est-ce que j'ai envie de voir qui va me faire du bien, qui va me faire plaisir en toute simplicité. Après, ça passe par des choses très, très simples aussi. On peut s'offrir des fleurs, on peut s'offrir des beaux objets. On pense souvent... Moi, j'aime bien l'idée d'habiller son intérieur comme on le fait avec soi. On va changer. Des fois, on a besoin de changer de coiffure, on a besoin de changer toutes ces choses-là. Sur l'environnement, c'est un peu, finalement, je trouve un peu la même chose. On va venir, qu'est-ce que je vais nourrir autour de moi comme pour bien m'alimenter, pour bien me restructurer, pour m'apporter quelque chose de mieux. Et puis... en le ressentant, on sent effectivement une modification à l'intérieur qui va peut-être aussi nous amener vers « Ah tiens, j'ai ressenti ça » et peut-être à aller plus loin et de démarrer aussi quelque chose autour de ça. Voilà. Par rapport à toi qui est spécialisé dans le Feng Shui, c'est sûr que l'environnement, c'est propice à la confiance en soi. Enfin, ça touche forcément le moral, donc... c'est sûr que c'est super intéressant. On touche à tout. C'est vraiment créer un environnement. L'idée, c'est de créer quelque chose qui va être propice à quelque chose. Donc, on va pouvoir effectivement dérouler plein de choses autour de son environnement.
par les relations, par le regard que l'on a sur soi, par comment j'évolue dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, comment je peux réaliser quelque chose et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Voilà. Moi, je passe par cette porte d'entrée-là, tout en sachant que c'est un des nombreux outils alternatifs dont on dispose pour se faire du bien, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est un peu de l'art-thérapie, j'ai tendance à dire, finalement, c'est comme prendre un crayon, dessiner, etc. Il y a un côté aussi ludique et léger autour de cet outil-là qui va venir aussi compléter ou être complété par d'autres choses un peu plus dans la profondeur. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que tous ces outils-là contribuent à venir faire du bien, à chacun de trouver finalement son petit quelque chose qui va lui parler. Et parce qu'en fait, finalement, si on considère que la base de la confiance en soi, enfin de l'estime de soi, on peut dire ça comme ça, c'est s'aimer et s'accueillir. À travers tout ça, tout ce qu'on se dit en subliminal, moi je trouve en termes chapeau, finalement, c'est je vaux la peine de. Oui. Je vaux la peine de prendre soin de moi, je vaux la peine d'aller me faire accompagner, je vaux la peine de créer du beau. Je trouve que derrière ça, et si je vaux la peine, bah, ça veut dire que je commence ou je renforce un peu l'amour que j'ai de moi. Ouais. Et je trouve que c'est finalement, derrière tout ça, c'est ça, quoi. C'est se dire à soi-même, eh ben, écoute, tu vaux la peine, je t'aime, quoi. C'est ça. Et s'accueillir dans ce qu'on est. Ouais, j'ai une formule, moi, que j'aime bien, parce qu'elle me parle à moi, évidemment. C'est par amour pour moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que finalement cet espace correspond et par amour pour moi, qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je pourrais changer, mettre en place, etc. Ouais. Tout à fait. Tu permets que je te la prenne, cette phrase, par amour pour moi, parce que je trouve ça génial pour un truc que je fais là. Je te citerai. Hein. Bon, ben écoute, je t'en prie. Je n'ai rien déposé, hein, les mots français restent les mots français. Alors moi, si je peux contribuer un petit peu justement à cette valeur de confiance en soi, je me servirai peut-être du côté énergétique des fleurs de Bach. Et les fleurs de Bach, elles vont pouvoir nous accompagner justement, être un petit coup de pouce pour augmenter notre estime de nous ou notre confiance en soi. Et suivant en fait la situation, on va utiliser différentes fleurs. Donc en fait, si on a peur de l'échec, si on n'a pas de confiance en soi, ça peut être peut-être un étudiant au niveau de l'école, ça peut être par rapport à un événement qui va arriver, si j'ai peur, si j'ai pas de confiance en moi, si j'ai peur de l'échec, la fleur de Bach, l'arche, sera bien efficace par rapport à ça. Si par exemple je suis plus dans un flou total et que j'ai du mal à trouver ma vocation dans la vie, ou si c'est vraiment flou au niveau de mon lieu de vie, au niveau de ma profession, même au niveau d'une personne, une compagne ou d'un compagnon, si c'est vraiment flou et je ne sais pas du tout vers quelle direction aller, là, la fleur de Bach Wild Oat serait bénéfique. Après, une autre solution, c'est si j'ai un choix à faire et que je doute en fait de mon choix. Si je ne sais pas si je prends Ariel ou Homo, par exemple, au niveau de la lessive. Ou si, si j'ai vraiment un doute fondamental, est-ce que je dois quitter mon travail ou garder mon travail, ou des doutes comme ça entre deux choix, on utilisera le scléranthus en fleur de Bach. Si je suis dans une situation où temporairement je me sens complètement pas à la hauteur. En fait, je ne me sens pas à la hauteur de ce qu'on me demande, soit au niveau du volume de ce que j'ai à faire, soit au niveau de mes responsabilités. Là, je prendrai Helm. Helm va m'aider justement à prioriser les choses, à déléguer peut-être aussi les choses pour pouvoir faire face à cet événement auquel je dois faire face. Une autre fleur qui serait intéressante, c'est pour les personnes qui n'écoutent pas leur propre intuition et qui vont toujours demander aux autres, comment tu ferais toi? Est-ce que tu penses que ça serait bien que je fasse comme ci ou comme ça? Là, les gens qui ne font pas confiance à leur intuition prendront Cerato en fleur de Bach.
Et enfin, une dernière petite fleur de bac pour les gens justement qui ont du mal à trouver leur propre volonté, qui sont vraiment un peu des personnes qui sont un peu soumises à la volonté des autres, qui sont trop influençables et qui disent oui à tout, qui ne savent pas dire non, qui ont du mal à mettre leurs limites. On prendra à ce moment-là Centauri au niveau des fleurs de bac. Alors, rien n'empêche de faire un petit mélange de tout ça. On peut utiliser jusqu'à 6 fleurs par flacon. Donc, on prend un petit flacon de 30 ml. On met 4 gouttes de chacune de ces fleurs dans ce flacon. On remplit avec de l'eau de source. On peut mettre un peu d'alcool pour la conservation. Et ce flacon va durer 3 semaines à raison de 4 gouttes 4 fois par jour. Et vous allez voir, c'est vraiment efficace. Voilà pour l'apport des fleurs de bac. Est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à rajouter sur le thème d'aujourd'hui? Il y a à la fois beaucoup et… Oui, c'est ça. On pourrait continuer encore. Ouais, on pourrait faire très très long sur le sujet. Ouais. Mais je reviens, je pense quand même que le point de départ de ce travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, c'est vraiment à un moment donné, quelque part, passer ce contrat avec soi-même, de dire je vaux la peine, quoi. Hein, ouais. Je vaux la peine et je me dis que finalement, c'est le premier pas. C'est voilà, c'est la première fois peut-être qu'on se prend dans ses bras en se disant tu vaux la peine. Petit truc, il n'y a pas très longtemps dans un temps de relaxation en fin de séquence de yoga du rire, j'ai invité les personnes, enfin, par rapport au chemin là que je leur avais proposé dans la relaxation, je leur dis peut-être que maintenant, si c'est OK pour vous, vous pouvez vous dire un grand merci d'être qui vous êtes et vous dire je t'aime. Et quand on a débriefé à l'issue de la séance, il y a une personne qui m'a dit mais Patricia, au début, j'ai pas osé me dire je t'aime. Et elle me dit, et puis à un moment donné, comme si elle sautait à l'eau, elle l'a fait. Et elle me dit, et je me suis sentie bien. Elle me dit, c'est la première fois que je me disais, voilà, que je me regardais, que je me prenais dans mes bras et que je me disais, je t'aime. Enfin, j'en suis encore émue. Et depuis, elle me dit, mais c'est fou, il y a plein de choses qu'elle voit différemment d'elle, quoi. Et je pense que voilà, c'est ce premier pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se dire qu'on s'aime parce qu'on se dit c'est pas à nous qu'on devrait dire ça, ou c'est peut-être se sentir un peu supérieur ou des choses comme ça, alors que pas du tout. On devrait apprendre justement à s'aimer d'abord pour pouvoir mieux aimer les autres ensuite. Enfin, moi, c'est cette phrase que je me dis. Donc, oui. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression que pour conclure, on pourrait dire que prendre du temps pour soi, c'est aussi augmenter sa confiance en soi, peut-être. Qu'en pensez-vous? Oui. Prendre du temps pour soi, ça c'est sûr, pour pouvoir justement se nourrir. C'est déjà s'accorder sa valeur, c'est déjà être bienveillant avec soi. Cette bienveillance, elle nourrit l'estime qui est en lien avec la confiance, laquelle confiance est en lien avec l'estime. Cultiver le ressenti de bienveillance intérieure. Ok. Je pense qu'on va terminer sur cette belle parole. Donc, prenez soin de vous tous, prenez du temps pour vous et voilà, et soyez heureux. Et ça, c'est un gage de confiance en soi. Et faisons des choses par amour pour nous. Voilà, exactement. Ça. Tu as bien retenu. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne journée. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir.